3 ans d'efforts pour changer un tant soit peu le visage de Porto-Novo. Les tâches exécutées depuis sa prise de service en 2015 ont été l'objet de reddition de comptes en matière de mobilité urbaine, et ce, conformément à la loi numéro 97/029 du 15 janvier 1999. C'est le deuxième exercice de la mandature. Il porte en l'occurrence sur le pavage des voies, le reprofilage des voies, la réhabilitation du système d'éclairage, les lampadaires, l'installation des feux tricolores sur les axes centraux, l'adressage des maisons et bien d'autres aménagements pour une meilleure mobilité urbaine. Grâce aux 28 km de voies que nous voulons de faire et les 87 km d'alphastage que le gouvernement a prévu, nous allons passer de 20% à 30% à peu près de rues revêtues. L'année passée, pour la première fois, on voulait le faire. On a choisi 2 thèmes, l'assainissement et les infrastructures scolaires. Mais quand on a vu les spécialistes qui sont venus évaluer, ils ont dit non, vous n'aviez pas besoin de prendre plusieurs thèmes à la fois. C'est un thème qui est retenu maintenant. Il faut prendre un thème et l'approfondir pour que les gens voient, que les gens puissent aller dans le détail. Permettre à ceux qui détiennent le pouvoir même de voir ce qui est en train d'être fait, d'apprécier à leur juste valeur les efforts des uns et des autres. L'exercice s'est reposé sur une communication du maire Zossou Emmanuel sur tous les projets qui ont été, pour certains, soutenus financièrement par le fonds FADEC ou sur fonds propres de la mairie. C'est pourquoi le maire de la ville de Porto-Novo en appelle à la conscience de tous pour s'acquitter des taxes et impôts, première source financière de la municipalité. Sans vous et le paiement régulier des taxes, tout projet de la ville ne peut prendre corps. C'est pourquoi je lance un appel solennel à toutes les filles et fils de Porto-Novo pour porter avec nous ce lourd fardeau de construction. Payez vos taxes et impôts pour construire ensemble une ville moderne. Votre présence à nos côtés est le gage de réalisation des ambitions que nous nourrissons tous de voir Porto-Novo devenir une grande et belle capitale. Les préoccupations de la population étaient axées sur la réhabilitation des écoles et collèges qui sont les lieux privilégiés de formation de la jeunesse montante.